Matthieu 11, 9, 10. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Plus qu'un prophète. Être plus spirituel qu'un prophète, c'est du rabat, ça, là. Jean était petit à ses propres yeux, puis était dévoré par le désir de voir s'accomplir le plan de Dieu et la volonté de Dieu, et non la sienne. C'est une attitude qui a du prix devant Dieu plus que tous les dons spirituels ensemble. Jean était un prophète de justice, un prédicateur de justice. Il détestait l'hypocrisie religieuse. Il n'a jamais encouragé, par un langage flatteur, les vices des chefs religieux, mais il leur a toujours fait des réprimandes sévères. Une ancienne traduction a rendu « Voici que j'envoie mon ange devant votre face ». Le mot grec traduit par messager, c'est « angelos », traduit par ange ou messager selon le contexte partout dans le Nouveau Testament. Il n'y a qu'à lire le chapitre 1 et 2 de l'Épître aux Hébreux, puis vous allez voir que le mot ange est souvent employé pour parler des prophètes en réalité. Pourquoi? Parce que les deux remplissent le même service envers Dieu qui est celui de messager. Saint Grégoire a écrit « C'est donc avec raison que celui qui venait apporter à la terre un message des cieux reçoit le nom d'ange et qu'il porte ce titre glorieux. » Saint Chrysostome a écrit à son tour « Il montre donc en quoi Jean-Baptiste est plus grand que les prophètes. C'est parce qu'il a eu l'honneur d'être près du Christ. Ces paroles devant votre face signifient auprès de vous, car de même que ceux qui marchent auprès du char du roi sont les seigneurs les plus distingués de sa cour, ainsi Jean reçut un éclat de la présence du Christ. » Fin de citation. La plus grande œuvre de Jean-Baptiste, celle qui a le plus touché le cœur de Dieu, c'est celle qu'il a fait quand il a rendu un témoignage sans réserve en faveur de Jésus-Christ. Même les Juifs pieux avaient des réserves à propos de Jésus, mais Jean lui fait un accueil sans mesure, total, absolu, en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et par plusieurs autres paroles semblables, on voit que Jean voue une foi totale en Jésus. Jean ne se contente pas de lui accorder une pleine reconnaissance, mais par sa prédication même, il prépare même le chemin par son ministère tout entier. Les autres prophètes possédaient leur propre ministère, mais Jean n'avait comme ministère que la préparation de celui d'un autre, qui était le Christ. Je suis sûr qu'en tant qu'homme de Dieu, Jean avait plein d'idées, plein de projets, plein de choses qu'il aurait voulu faire, mais il a choisi de consacrer tout son ministère au service d'un autre, qu'il estimait plus grand que le sien. J'ai connu plusieurs pasteurs qui ont avoué que leur ministère n'aurait jamais eu autant de succès si ce n'avait pas été de l'aide fidèle et constante de tel ou tel frère qui ont été à leur côté année après année pour les appuyer. Travailler au succès du ministère de quelqu'un d'autre, c'est une œuvre qui demande beaucoup d'humilité, mais c'est une œuvre dont Dieu vous rendra témoignage un jour. Si Jean semble douter de Jésus, c'est par ignorance et non par méchanceté. Alors le Seigneur ne lui donne pas une réponse sévère. Au contraire, au lieu de lui reprocher son manque de foi, Jésus voit au-delà des paroles pour regarder son cœur. Dans les circonstances horriblement éprouvantes dans lesquelles Jean se trouvait, dans le fond de sa prison, il était très compréhensible que sa foi ait faibli. Le Seigneur ne voit aucune offense dans ses doutes. Au contraire, Jésus l'honore avec de grandes paroles. Jésus lui adresse des paroles de reconnaissance pour le réconforter et le fortifier. Il lui rend un magnifique témoignage public. Alors, à tous ceux qui travaillent aux côtés de leur pasteur aujourd'hui, sachez que Dieu admire énormément ce que vous faites. Vous êtes des constructeurs, puis le Seigneur va vous récompenser pour tout ça un jour. Amen.